Ceci est une seule brique, mais dans cette vidéo, j'en ai acheté des milliers pour créer l'un des gratte-ciel Lego les plus fous et les plus illégaux. Mais d'abord, commençons depuis zéro. Première étape, la planification. Tout d'abord, comment atteindre une forme aussi élégante? J'ai l'idée de créer un tel bâtiment depuis longtemps. Et pour moi, l'approche la plus évidente a toujours été celle où chaque étage est légèrement décalé par rapport à celui en dessous, ce qui fonctionnerait techniquement, mais j'ai toujours pensé que ça pourrait être plus esthétique. Alors comment rendre l'impossible possible? On enfreint les règles Lego avec une technique de construction illégale. Toute la technique repose uniquement sur cette seule brique. Si tu relis 4 de ces pièces ensemble et que tu continues à construire vers le haut, tu obtiens déjà une petite forme en spirale. D'accord, ça fonctionne, mais il nous faut beaucoup de ces briques pour un gratte-ciel entier. J'ai donc cherché quelque chose d'adapté sur Bricklink et après quelques jours, le colis est arrivé. Même s'il devait être livré de Slovénie en Belgique, c'était quand même l'option la moins chère, même avec les frais de livraison. Mais maintenant, ouvrons le colis. Au total, il y a 3500 de ces briques 1 par 2. D'abord, nous devons commencer par la structure de base et ensuite, il s'agit simplement d'empiler une brique sur une autre. Quelque chose que n'importe quel idiot peut faire. Pour accélérer les choses, mon frère est venu m'aider, mais il est vite devenu clair que quelque chose n'allait pas. L'ensemble ne tournait pas assez. Il semble que le bâtiment soit beaucoup trop large par rapport au prototype. J'ai donc décidé de tout détruire, ce qui n'était pas vraiment facile, et de recommencer. Cette fois, il y a un peu moins de briques en largeur pour voir si ça tourne davantage. En plus, la base précédente était tout simplement trop large pour la ville, et aussi pour les proportions du bâtiment lui-même. Et lentement, on pouvait voir une petite différence. Mais plus ça montait, plus il devenait clair que davantage était possible. Pendant que je faisais mes calculs, j'ai remarqué que l'angle était mon problème, car il était tout simplement beaucoup plus petit que celui du prototype. Pour obtenir le bon angle pour la spirale cette fois, nous avons utilisé ces 4 pièces et les avons fixées légèrement différemment qu'avant, de sorte qu'un angle beaucoup plus grand avec une courbure bien plus prononcée est créé presque aussi grande que celle du prototype, et on voit déjà une très bonne différence à cette hauteur. Maintenant, il ne reste plus qu'à monter jusqu'au point où les 4 côtés sont tournés à 90 degrés. Nous ne pourrons pas aménager l'intérieur du bâtiment car ce serait trop cher et ce serait aussi techniquement très difficile avec cette technique de construction. Nous nous concentrons volontairement uniquement sur l'extérieur du bâtiment. Avec le temps, il y a de moins en moins de briques et nous avons presque atteint la hauteur souhaitée. Et après avoir empilé et réessayé plusieurs fois, la forme de base est terminée. Il n'existe tout simplement pas de meilleure technique de construction qui correspondent aussi précisément à cette forme. Et maintenant, regardez ces perspectives. Wow. Comme tout monte en douceur, vu d'en haut, et comme tout se tord parfaitement sans qu'on voit d'arête. J'avais prévu de coller l'intérieur avec un film opaque car je pensais qu'on pourrait facilement voir à travers tout le bâtiment. Mais il s'avère que ce n'est tout simplement pas le cas, donc on peut heureusement s'en passer. Ce qu'il reste à faire maintenant, c'est une finition correcte du toit et de toute la partie inférieure. Au début, je pensais commencer avec un toit pointu comme celui-ci, ce qui est presque impossible parce que les briques sont orientées dans toutes les directions. La meilleure solution pour le toit est de travailler avec ce type de pièces sur le bord. Comme tu peux le voir, ça s'adapte parfaitement et c'est stable. Peut-être que je peux faire quelque chose avec ces barrières ici, selon la façon dont tout s'assemblera avec la partie inférieure, parce que je n'ai toujours aucune idée de l'apparence que cela devrait avoir ici en bas. Commençons par la surface nécessaire. Pour s'assurer que le bâtiment reste stable pendant le transport, nous rendons toute la plaque de base légèrement plus épaisse. Nous utilisons des briques gris clair pour le bord extérieur visible et n'importe quelle brique 2x2 à l'intérieur. Maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est utiliser un tas de plaques. Et maintenant, nous avons notre plaque de base stable sur laquelle ces 4 piliers se tiendront avec cette plateforme au-dessus et maintenant, il ne reste plus qu'à construire la partie inférieure. Mais comme je n'ai pas encore d'idée précise, essayons simplement quelque chose. Peut-être qu'on peut faire quelque chose avec celle-ci. Mais après quelques heures d'expérimentation, et en voyant ce que j'avais obtenu, j'ai décidé de tout recommencer. Après quelques jours, j'ai trouvé quelque chose d'utile sur Pinterest où l'on peut obtenir ce type de cadre de fenêtre arrondi. Cependant, je n'ai que des pièces noires pour tout cela. Voyons donc si ça fonctionne comme ça, ou s'il faut recommander des briques. De plus, je commence à manquer de pièces pour faire les fenêtres sur les 4 côtés. C'est pourquoi nous devons utiliser temporairement des briques et des panneaux classiques pour le reste. Et maintenant que nous voyons l'ensemble, je dois dire que je peux beaucoup mieux l'imaginer en blanc. Cela signifie que nous commandons les pièces en blanc. Et après quelques jours, les briques sont arrivées. À l'avant, nous construisons une porte coulissante qui peut facilement glisser entre ces pièces grises. Comme Easter egg, nous cachons la version micro à l'intérieur, mais l'ensemble n'est pas très stable, donc on le place dans le coin ici en bas. Sur ce support viennent ces pièces en forme de bol qui doivent donner la forme aux fenêtres qui seront bientôt placées ici. Et maintenant, c'est l'heure d'un peu d'ASMR.
Maintenant, nous pouvons aussi insérer les fenêtres qui sont en réalité faites à partir d'une porte de garage, mais qui s'intègrent parfaitement. Il ne manque plus que l'arrière. Alors terminons ça rapidement. En haut, nous ajustons encore un peu plus précisément pour que la spirale puisse être placée parfaitement au-dessus. Ok, et avec ça, un rêve est réalisé, mais ce n'est pas sans risque. Abonne-toi.